Le chat démoniaque du Capitole, mythe ou malédiction féline. Bienvenue, chers passionnés de mystères et d'animaux, sur Passion Chien-Chat. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une légende qui glace le sang et qui hante les couloirs du pouvoir américain. L'histoire du célèbre Demon Cat du Capitole. Ce félin spectral, aux apparitions aussi rares que terrifiantes, est-il un simple mythe urbain, une invention pour effrayer les touristes, ou un véritable présage de malheur? Certains prétendent qu'il surgit des ombres juste avant les plus grandes catastrophes nationales, tel un messager venu d'outre-tombe. Coïncidence troublante ou véritable malédiction féline? Accrochez-vous, car nous allons explorer les recoins les plus sombres de cette énigme, à la croisée de la politique, du folklore et du surnaturel. Une ombre féline dans les couloirs du pouvoir, le mystère du Demon Cat. Depuis la fin du XIXe siècle, une rumeur tenace, telle une ombre persistante, hante les couloirs du Capitole à Washington. Au cœur du pouvoir américain, un mystère félin se trame, celui du Demon Cat, un chat noir spectral aux yeux flamboyants qui, selon la légende, erre dans le bâtiment. Les récits le décrivent comme un être capable de grandir de manière effrayante, prenant des proportions monstrueuses, avant de disparaître soudainement dans un nuage d'effroi. Son nom, Demon Cat, ou DC, un clin d'œil troublant aux initiales de la ville, Washington DC, ajoute une couche supplémentaire de mystère à cette légende. Mais le Demon Cat n'est pas qu'une simple apparition fantomatique. Certains témoignages glaçants affirment que ce félin de l'ombre a été aperçu juste avant des événements tragiques qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Le krach boursier de 1929, qui a plongé le pays dans la Grande Dépression, et l'assassinat de John F. Kennedy, qui a choqué le monde entier, sont deux exemples souvent cités. Alors, simple coïncidence, hallucination collective alimentée par la tension politique, ou véritable oracle poilu de l'apocalypse, messager des heures les plus sombres? Deux origines d'une légende, le félin, figure mystique à travers les âges. L'histoire des chats fantomatiques ne date pas d'hier, et le Demon Cat du Capitole n'est que la dernière incarnation d'une longue lignée de félins auréolés de mystère. À travers les cultures et les époques, les chats ont souvent été perçus comme des créatures à la frontière entre le monde visible et l'invisible, dotés de pouvoirs surnaturels et parfois malveillants. Au Japon, le Bakeneko, chat métamorphe, est une figure du folklore qui peut se transformer en humain et posséder des pouvoirs extraordinaires. En Italie, le Gatto Mammon, sorte de croque-mitaine félin, terrorisait les enfants désobéissants, tandis que dans la mythologie slave, un chat diabolique hantait les granges, semant la peur et le chaos. Ces exemples illustrent la place particulière du chat dans l'imaginaire collectif, où il est souvent associé à des forces occultes et à des présages. Alors, pourquoi un démon félin ne pourrait-il pas hanter le cœur de la politique américaine? Au XIXe siècle, les journaux étaient friands d'histoires de chats étranges, capables de semer le chaos et de provoquer des phénomènes inexplicables. Certains récits, teintés de superstition et de peur, allaient même jusqu'à accuser ces félins de boire du rhum et d'invoquer des tempêtes. Ces histoires, bien que souvent exagérées, témoignent de la fascination et de la crainte que les chats inspiraient à cette époque, et offrent un contexte historique à la légende du Demon Cat. 3. Le chat du Capitole, mythe contre réalité. Au-delà des récits de fantômes et de présages funestes, une explication beaucoup plus terre à accent grave-terre se dessine. Les sceptiques avancent une théorie simple, le Demon Cat n'est rien d'autre qu'un chat ordinaire, victime de l'imagination fertile des observateurs. Pendant la guerre de sécession, le Capitole a été transformé en hôpital militaire, et une population de chats a naturellement investi les lieux pour contrôler les rongeurs. Dans ce contexte, il est tout à fait plausible que des gardes de nuit, fatigués ou impressionnables, aient pris un chat ordinaire pour une apparition surnaturelle. L'obscurité, la tension de l'époque et les histoires qui circulaient ont pu faire le reste. Un autre élément souvent cité comme preuve de la présence du Demon Cat est la présence d'empreintes de pattes sur le sol de la Small Senate Rotunda. Cependant, l'architecte en charge du bâtiment a apporté une explication rationnelle. Il s'agit simplement des traces laissées par d'anciens chats, qui ont longtemps joué un rôle essentiel dans le contrôle des rongeurs au Capitole. Ainsi, la légende du Demon Cat, aussi fascinante soit-elle, pourrait bien n'être qu'une simple histoire de chat mal interprétée. La réalité, bien que moins spectaculaire, est souvent plus simple que les contes qui alimentent notre imagination. Leçon de vie, ce que les humains peuvent apprendre des chats, au-delà du mystère. Au-delà de la légende du Demon Cat, cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Les chats exercent une fascination intemporelle sur les humains.
Leur aura de mystère, leur capacité à nous observer sans être vus, leurs disparitions et réapparitions impromptues, tout cela contribue à leur image de créatures énigmatiques. Et c'est peut-être cette part d'inconnu qui nous intrigue tant, qui nous rappelle que le monde est plein de surprises et de choses que nous ne comprenons pas encore. Mais réduire les chats à leur seul mystère serait une erreur. Car, loin d'être maléfiques, ils ont beaucoup à nous apprendre. Leur patience, leur discrétion, leur capacité à observer attentivement avant d'agir sont autant de qualités qui pourraient nous inspirer. Imaginez un monde où les politiciens adopteraient la sagesse féline, moins de décisions hâtives, plus de réflexion, et pourquoi pas, une pause pour une sieste réparatrice entre deux débats houleux? En réalité, les chats nous invitent à ralentir, à nous reconnecter à notre intuition, à apprécier les moments de calme et de contemplation. Ils nous rappellent que la force ne réside pas toujours dans l'action, mais aussi dans l'observation et la réflexion. Et si, finalement, le Demon Cat n'était qu'un miroir de nos propres peurs et de notre fascination pour l'inconnu, un rappel que, parfois, la plus grande sagesse se trouve dans le silence et l'observation? Question pour tester vos connaissances. Au XIXe siècle, quelle rumeur étrange circulait sur certains chats? A. Qu'ils pouvaient parler aux humains. B. Qu'ils buvaient du rhum et invoquaient des tempêtes. C. Qu'ils portaient malheur aux navigateurs. Réfléchissez bien. La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est B. Au XIXe siècle, la rumeur étrange qui circulait sur certains chats est qu'ils buvaient du rhum et invoquaient des tempêtes. Alors, Demon Cat, simple chat errant ou créature surnaturelle? À vous de juger. Ce qui est certain, c'est que cette légende a traversé les siècles et continue d'alimenter l'imagination. Si cette histoire vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez avec vos amis amoureux des mystères et abonnez-vous à Passion Chien Chat pour d'autres récits fascinants sur nos amis à quatre pattes. À très bientôt pour une nouvelle aventure féline.